filles, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous faire une vidéo sur les produits teints que j'utilise et les pinceaux. Pour commencer, tout d'abord, pour avoir un teint parfait, il vous faut utiliser une base pour le teint. Mais c'est facultatif. Mais vous pouvez utiliser la base de teint si vous le voulez tous les jours. Moi, j'utilise la base pour le teint uniquement pour les grandes occasions ou alors pour les sorties shopping en journée. Mais rarement j'utilise les bases pour le teint, par exemple pour un make-up quotidien, pour aller au boulot ou un make-up rapide. Les produits pour le teint que j'utilise, je vais vous les présenter. C'est ceci, celui-ci c'est la Prime Time de chez Barre Minéral. Elle est lissante et elle lisse aussi en même temps les pores et elle est très bien. Moi j'adore de toute façon cette marque. Et en deuxième Prime Time que j'utilise en primer pour le teint, c'est celui-ci de chez SLA Paris, la Make-up Studio Finish. J'utilise avant le teint des bases correctrices pour le teint, pour une peau parfaite. Par contre ça je le fais pas tout le temps, je le fais uniquement quand je fais des grands des maquillages assez sophistiqués, ou pour les sorties, ou pour l'imagerie, pour l'audiovisuel, parce que sinon je ne le fais pas pour aller au boulot. Sinon je passe cette étape quand j'ai envie de faire un maquillage tout simple. Tout d'abord, en base correctrice, j'utilise souvent les bases vertes pour mes rougeurs, parce que moi mon principal souci c'est les rougeurs. Et j'utilise celle-ci, la CC Crème de chez L'Oréal. Elle est très bien, en plus elle est liquide et elles se font très bien sur la peau et elle corrige très bien les rougeurs et sur la peau. Ou sinon j'utilise celle-ci de chez LA Girl. Celle-là elle est un peu plus crémeuse, donc un peu plus difficile à travailler, mais elle fait parfaitement aussi son travail. Par contre, je trouve qu'elle laisse toujours un petit résidu vert sur le visage, mais n'ayez crainte avec celle-ci, même si on a l'impression qu'on a toujours du vert sur le visage. Une fois que vous n'avez pas mis votre fond de teint, ça ne se voit plus. Ensuite, j'utilise parfois, quand j'ai le teint terne, la CC Crème, celle-ci de chez L'Oréal, en violet. Je l'utilise que très rarement, ou alors quand je veux faire un maquillage rapide. Et pour mes cernes, en base correctrice, j'utilise une base orange, et celle-ci j'utilise celle de chez LA Girl. Elle est orange et je l'utilise avant de poser mon fond de teint. Ou alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser ma petite astuce. Vous utilisez un rouge à lèvres de teinte orange, comme ceci. Ça fait parfaitement l'affaire. Moi, c'est celui que j'utilise pour cela. J'utilise le rouge à lèvres de chez MAC, le Lady Danger. C'est un rouge orangé mat et elle fait parfaitement l'affaire aussi pour corriger vos cernes. Ensuite, pour le teint, pour le fond de teint, je vais vous montrer ce que j'utilise, mes fonds de teint chouchou. Alors pour le boulot, j'utilise celui-ci que je vous ai déjà parlé dans l'une de mes précédentes vidéos. Je vous laisserai le lien de la vidéo pour que vous regardez, pour savoir mon avis sur ce fond de teint. Sinon celle-là c'est la teinte Atlas Dune 45 de chez The Beauty Shop. J'utilise aussi ce fond de teint là que j'ai aussi pareil, que je vous en ai parlé, de chez SLA Paris. C'est la Perfect Glow
et c'est en teinte beige doré. Pareil, je vous laisserai le lien de la vidéo pour que vous regardiez. Et aussi, pareil, celle-ci, ça c'est le créateur de teinte, idem, de chez The Beauty Shop, en teinte foncée. Idem, je vous laisse le lien de la vidéo pour en savoir plus. Ça, je l'utilise uniquement que si j'ai envie de foncer mon fond de teint. Et je pense que je vais devoir l'utiliser bientôt pour l'été. Ensuite, j'utilise aussi comme CC crème, enfin ça c'est pas vraiment une CC crème ni une bébé crème, c'est entre les deux. C'est une crème gel teintée de chez Barn Mineral. Celle-ci je l'utilise uniquement pour l'été, c'est en teinte tan, c'est la complexion Rescure de Barn Mineral. J'adore ce produit. Ce produit il est parfait pour l'été, en plus il a un indice de SPF 30 et ça c'est bien pour les maquillages qui tient l'été, parce que on n'a pas envie d'alourdir son teint avec plein de produits. Ensuite, comme fond de teint pour l'été, j'utilise celui-ci de chez MAC, le Pro Longwear Nourishing Waterproof. Ce fond de teint il est très très bien, il est mat et en plus il tient super bien pendant les grandes chaleurs, même caniculaires. Je prends la teinte NC45 parce que l'été j'ai tendance à plus bronzer, mais si j'ai envie de le mettre pour l'hiver, je pense que ce sera une teinte comme la NC42. Et en fond de teint poudre minérale, j'utilise celle-ci de chez Barn Mineral. Alors là, ça c'est vraiment le produit de tous les temps pour moi. C'est mon petit chouchou parce que je l'utilise que ça soit en été, en printemps ou en hiver. Que je l'utilise que ça soit pour un maquillage simple, que ça soit un maquillage sophistiqué ou de soirée ou même au boulot. Enfin, je l'utilise selon mes envies et mes humeurs du moment. Je l'utilise pour tous les maquillages que je fais. C'est vraiment pour moi la poudre idéale pour celles qui n'aiment pas porter de fond de teint liquide ou crème. Moi, j'utilise la teinte tan pour toute l'année, mais des fois si j'ai tendance à trop perdre de mon bronzage, j'utilise aussi la teinte medium tan. Et pour fixer le teint, j'utilise pareil encore, vous allez me dire, j'utilise beaucoup de produits de chez Barn Mineral. C'est vrai, j'adore cette marque, c'est vraiment une de mes marques chouchou. J'utilise la Mineral Veil, celle-ci c'est pour matifier mon teint et faire tenir mon fond de teint liquide. Et j'utilise la teinte Voile Minérale. Ou alors j'utilise la poudre compacte de chez Kikou. Celle-ci c'est la teinte 5, mais celle-ci je l'utilise que vraiment pour par exemple les maquillages quotidiens, quand j'ai pas envie de me prendre la tête pour me maquiller, ou pour aller au boulot, pour matifier mon teint. Voilà. En plus je peux l'emporter partout avec moi, et puis un tout petit miroir. Et idem, celle-ci c'est la poudre de chez Rimmel London, la Stay Matte. Pareil, je l'utilise uniquement pour des petites occasions, pas pour les grands maquillages. Voilà pour mes produits matifiants pour le teint. Ensuite, pour mes cernes, j'utilise différents produits. Tout d'abord, j'utilise cet anti-cerne là de chez SLA Paris, la Perfect Glow comme ceci. C'est la teinte beige léger. Il est très clair. Je l'utilise beaucoup plus pour faire les contouring et pour les highlighting, pour donner plus de lumière à mon make-up. Voilà. Et il est comme ceci en embout mousse et il est très liquide, donc faites attention de ne pas trop en appliquer parce que sinon vous aurez trop de matière sur la peau.
Et j'utilise aussi celle-ci, l'anti-cerne de chez Barre Minéral. La Barre Skin, c'est la toute nouvelle sortie en teinte médium golden, pardon. Et elle est quasiment presque identique à la Perfect Glow de chez SLA Paris. Sauf que celle-ci, elle a son petit côté sérum et hydratant aussi à la fois et lissant. Et celle-ci, j'utilise aussi pareil, je l'utilise pas pour le contouring, mais j'utilise juste pour mes cernes, voilà. Et idem, pour les petits budgets, j'utilise celui-ci, l'anti-cerne de chez LA Girl. Celle-ci, c'est la teinte pure beige. Et en contouring, j'utilise ce stick contour de chez Black Up en teinte 01. Il a cette particularité là d'avoir un petit embout, celui-ci, pour faire les contours. Pour celui-ci, c'est la couleur foncée. Et puis l'autre côté, c'est la couleur en clair. Mais je l'utilise pas du tout parce que la teinte, elle est bien trop foncée pour moi. La couleur claire, voilà. Et puis j'aime pas du tout le rendu qu'il donne pour cacher les cernes et pour faire le highlighting de mon contouring. Et ça, je l'utilise que très rarement, que si j'ai envie de faire un contouring, parce que je suis pas très contouring. Donc voilà, j'utilise que pour l'imagerie ou pour la photographie. Et comme highlighter, comme enlumineur, j'utilise 3 différents produits. J'utilise celle-ci de chez NYX, c'est un enlumineur liquide en teinte lueur Gleam, la 02. Elle a un petit côté pêche, voilà. Et c'est de chez NYX, la Born to Glow. Ensuite, comme poudre enlumineur, j'ai 2 petits chouchous. J'utilise celui-ci de chez MAC, la Soft and Gentle. Elle est comme ceci. Vous avez souvent vu que je l'ai utilisée dans mes tutoriels make-up. Elle a un petit côté pêche orangé que j'aime beaucoup. En dernier produit pour l'highlighter, j'utilise celle-ci de chez The Balm. C'est la Marilou Manizer. Voilà. Elle est dans les teintes beige, dans les teintes beige, voilà. Comme ceci, et avec un petit miroir intégré. Elle est vraiment très bien. C'est celle que j'utilise, c'est celle que j'ai mis là sur cette vidéo. Ensuite, comme bronzer, je n'utilise que 2 produits. C'est mes petits produits chouchous. J'utilise celle-ci de chez Dior. C'est la Dior Skin en nude tan, la teinte 03 cannelle. Et j'aime beaucoup le packaging parce qu'il fait très classe, comme ceci. Voilà, avec un petit miroir intégré. Et voilà, comme bronzer, il est dans les tons un peu mat irisé. Et j'utilise aussi la terracotta de chez Guerlain en teinte 3 pour les brunettes. Celle-ci, je trouve qu'elle est un peu plus légère. Elle est modulable parce qu'il y a un peu plus, il y a des teintes orangées, brun, très marron mat, voilà. Et je l'utilise uniquement que quand j'ai envie de faire un petit maquillage pas trop sophistiqué. Pour fixer mon maquillage, j'utilise un spray fixateur de maquillage. Celle-ci, c'est de chez Make Up Forever. C'est la Mix and Fix. Voilà. Elle est très bien pour fixer son teint, son maquillage, ou alors humidifier votre pinceau ou votre beauty blender pour faire tenir votre fond de teint ou votre anti-cerne.
elle est multi-usage aussi pour, par exemple, pour aussi faire tenir vos fards à paupières pigmentées. Et j'utilise parfois, c'est des lingettes qui absorbent l'excès de sébum sans trop enlever votre maquillage. C'est des petits feuillets comme ceci. Celle-ci, c'est la marque de chez BH Cosmétiques. Ce qui est très bien, c'est qu'on peut les emporter partout dans notre sac à main. Quand on n'a pas envie de se repoudrer le visage pour éviter de surplus de maquillage, ça c'est très bien pour pouvoir matifier son teint quand on a tendance à un peu trop briller. C'est terminé pour les produits teint que j'utilise. Maintenant passons au pinceau pour le teint que j'utilise pour me maquiller. Tout d'abord j'utilise cette éponge-ci, c'est de chez Real Techniques. Elle coûte pas très cher, contrairement au Beauty Blender. Je pense qu'elle doit coûter dans les 7 € par là. Et ce qui est très bien, c'est qu'elle a son petit côté ici biseauté pour pouvoir faire les petits angles comme sous l'œil, ou alors ce petit côté pointu encore plus pour plus de précision, et ici pour faire tout le visage. Vous pouvez l'humidifier ou pas du tout, c'est ça qui est très bien. Ou alors j'utilise tout simplement mes doigts pour me maquiller. Mais j'utilise parfois aussi d'autres pinceaux pour le teint. Celui-ci de chez The Beauty Shop, je vous en avais déjà parlé dans l'une de mes précédentes vidéos. Celle-ci, elle est très bien pour pouvoir poser votre fond de teint. Et j'utilise aussi ces pinceaux là de chez Barre Minéral. Celles-ci, ce sont plutôt des pinceaux pour poudrer mon teint. Celle-ci, elle est un peu plus large, plus épaisse, donc ce sera pour balayer tout le visage. Celle-ci, un peu plus de précision, mais je vais l'utiliser aussi parfois pour estomper par exemple mon blush quand je l'ai trop étalé. Et j'utilise pour pinceau blush ces deux-là, celle-ci de chez BH Cosmétiques. Et moi j'aime beaucoup les pinceaux blush biseautés comme ça. Celle-ci elle est large, un peu plus large que celle-ci de chez de chez Sephora. Celle-ci elle est un peu plus biseautée que celle-ci et moins large, et je l'utilise pour poser mon blush. Ensuite, pour poudrer aussi, pour plus de précision, pour poudrer mon anti-cerne, j'utilise celle-ci de chez EcoTools. Et pour les imperfections ou pour mes bases correctrices, j'utilise celle-ci, pareil, de chez EcoTools. C'est un tout petit pinceau comme cela, pour plus de précision, pour pouvoir étaler par exemple pour estomper les bases correctrices vertes là sur le coin du nez, ou pour par exemple cacher, camoufler mes petits boutons sur le visage. Et pour mon highlighting, j'utilise, enfin pour mon strobing ou highlighting, j'utilise ce pinceau-ci de chez Real Techniques. C'est un pinceau boule comme cela, et c'est pour pouvoir mettre mes enlumineurs plus précisément sur les zones de mon visage. Et il est très bien ce pinceau, il est super doux, je l'utilise souvent pour ça. Et ou alors j'utilise de chez BH Cosmétiques, celui-ci il balaye un peu plus, et il aide aussi à estomper un peu plus son enlumineur sur le visage. Voilà, il est gros comme ceci. Et pour finir, le pinceau pour contouring, j'utilise celui-ci de chez SLA Paris. Il a sa petite pochette qui va avec, c'est à double embout. Voilà. Un côté
rétractable. Celui-ci, le côté rétractable, c'est pour les poudres. Et celui-ci, le côté non rétractable, un peu moins gros, c'est pour poser les textures crème sur le visage. Voilà ma vidéo terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisserai les liens de tous les produits et tous les pinceaux utilisés sous ma barre d'infos. N'hésitez pas à commenter, à aimer ma vidéo et à la partager dans les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas abonné encore sur ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Je vous dis à très bientôt. Bye.